Nous sommes le jeudi 17 septembre 2015. Bonsoir à tous. C'est parti pour la première édition de la soirée sur Nyota Télévision. À la une de l'actualité, ouverture ce jeudi à Lubumbashi du Forum sur l'initiative d'investissement et du commerce entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud. Plus ou moins 50 hommes d'affaires sud-africains et des opérateurs économiques de la province du Katanga y prennent part. Deuxième titre de ce journal, inauguration de la toute première passerelle piétonne jetée sur le boulevard Moussiri. C'est le gouverneur de province Moïse Katumbi Chapwe qui a donné le temps ce jeudi 17 septembre. En sport, Ligue nationale de football, la Ligue démarre sa compétition le vendredi 18 septembre prochain pour la zone centre-sud. Le cercle sportif Don Bosco reçoit l'US Chinkunku de Kananga et Mazembe sera face à New Soger. Encore une fois, bonsoir. Pour commencer ce journal, le gouverneur de province Moïse Katumbi Chapwe a inauguré ce jeudi 17 septembre 2015, je vous en parlais, la toute première passerelle piétonne jetée sur l'autoroute Moussiri afin d'en faciliter la traversée de ses usagers. Il y en aura au total 3. On en parle ici avec Nono Landou et Stéphane Chissou. La construction de la nouvelle autoroute Moussiri a posé un tas de problèmes de sécurité routière, liés notamment à la traversée saine des populations. Cette nouvelle infrastructure devenant, de manière alarmante et récurrente, le théâtre de plusieurs accidents, bien souvent mortels. En visionnaire et homme averti, s'appropriant des préoccupations de ses administrés, en tout temps, le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe a prévu d'y faire ériger en urgence des passerelles piétonnes qui permettront à la population de traverser l'autoroute par voie aérienne comme ailleurs dans la civilisation. Une grande première en effet pour la capitale du cuivre, dont la première passerelle a fini d'être construite, prête à rendre service. C'est elle que l'honorable Moïse Katumbi Chapwe s'est rendu inaugurer ce jeudi 17 septembre 2015, fortement encouragé par la population qui sait tout le bien que cette passerelle lui apportera. Pendant un temps, l'on a cru le temps s'arrêter sur Moussiri. Le gouverneur va lui-même effectuer la traversée de 2 rives de l'autoroute. Cette passerelle est de 6 mètres de haut, bénéficie d'une pente de 5%, avec accès pour personnes vivant avec handicap et s'avère apte à supporter jusqu'à 20 tonnes de poids, ce qui revient à dire que 333 personnes d'un poids moyen de 60 kg peuvent s'y tenir au même moment sans aucun dommage. Excellence, combien de passerelles sont-elles prévues sur le boulevard? Il y a eu beaucoup d'accidents, c'est pourquoi nous avons prévu 3 passerelles. Afu tunapenda sana na Mungu amubariki sana Moize. Ku intervention ya kazi ya mukini anafanya bintu vizuri sana na bina plaire devant les gens na biko nasaidia na binaonekana kama eko na confiance na bantu hapa, si anaweka hivi pour que bantu pour éviter accident. Sinjo kile anafanyia vile accident ilipita mingi pa ifuashi hapa de entrée de la ville jusqu'à huko Texaco, accident ilipita mingi sana. Donc à partir ya hiki seki accident haitakuja hapo tena. Ile tunampatia merci sana na Mungu ambariki sana, amuongeze kwa na miaka. Tunafurahiwa sana juu ya kazi governor wetu anatutendea hapa. Tunazania shiba kutoka kupori, tunaanza kuongopa kutambuka balabala. Hapa sasa tuko na pesa sana, tunashukuru Mungu. Ngisanga bikola bwa kumana chili batweze bana betu. Baba tukongela bana tetu bina lutatu luita bunyi bwa kusambuka. Lelo ewali batwibagire chilambe chinjini disanga jabunyi bikola tutumulombela avurije matuku kuma kwabu. Ikala ni bikola ni makanda kichinji indomo.
Bientôt, les camions poids lourds n'auront plus à passer par la voirie urbaine. Une route spéciale est en train d'être construite pour eux afin de leur permettre de joindre Kasumbalesa à la route Likasi sont passés par le centre-ville de Lubumbashi et les travaux de cette boucle ont été effectivement lancés ce jeudi 17 septembre 2015 par le gouverneur de province Moïse Katumbi Chapwe. On regarde. L'honorable gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, s'est rendu dans la périphérie de la ville de Lubumbashi pour démarrer effectivement les travaux de construction de la route des poids lourds appelée Interland ce jeudi 17 septembre 2015. Une route qui servira à dévier les trafics des camions poids lourds de la route Kasumbalesa directement sur la route Likasi et vice-versa sans aucunement passer par le centre-ville. Ceux-ci devront concourir à sauvegarder la voirie urbaine actuellement conçue pour des véhicules légers. Ce grand ouvrage sera de 27 km de long, à 2 voies de 2 bandes, large de 23 mètres et garni de 3 ponts. Pour l'instant, les travaux s'attaquent à la réhabilitation d'une zone marécageuse de 1 km de long sur ce parcours. Des travaux en profondeur y sont entrepris afin d'en rabattre la nappe. C'est une route qui nous servira à dévier les trafics de camions poids lourds qui sont en train de créer des problèmes à la voirie de Lubumbashi qui était conçue pour des véhicules légers. C'est sur 27 km qu'on va travailler ici. C'est une route qui a une gabarit de 2x2, c'est-à-dire nous aurons une route de 2 voies de 2 bandes pour une assiette totale de 23 mètres. Entre les 2 poteaux, ligne haute tension, on a 60 mètres. Donc c'est quand même suffisant. Quand nous mettons notre structure en place, on aura au moins de part et d'autre 20 mètres 30 de dégagement. Donc c'est ça. Les travaux avancent bien jusque-là. Là, nous sommes sur la zone marécageuse, c'est plus ou moins 1 km qui demande un traitement en profondeur. Ils sont en train de mettre une structure étalée en place avec possibilité de rabattre la nappe. L'on peut en effet imaginer le profit que la construction de cette route apportera à la sauvegarde de l'environnement en milieu urbain. Dans quelques mois donc, il ne sera plus question de voir des tracts se pavanant sur les artères du centre-ville. Adieu donc les trous intempestifs. Une délégation d'environ 50 hommes et femmes d'affaires sud-africains est en visite de travail dans la province du Katanga dans le cadre de l'initiative d'investissement et du commerce. Le chef de cette délégation a rencontré ce jeudi 17 septembre le gouverneur de province Moïse Katumbi et le compte rendu est fait par Zanele Sani, chef de la délégation. We came to announce our presence in the province of Katanga as duty calls. Venu annoncer notre présence dans la province du Katanga selon les habitudes. And we are here because we are here from South Africa with a delegation of 50 business people. Nous sommes venus d'Afrique du Sud avec une délégation de 50 hommes d'affaires. And we will be starting with our flagship program, which is called the Investment and Trade Initiative. Et nous sommes là pour démarrer notre programme qu'on appelle Initiative de commerce et investissement. We will have a seminar where we'll be promoting our goods and services, but also promoting outward investment from South Africa into the Katanga province. Un séminaire pendant lequel nous allons faire la promotion de nos services et de nos produits et encourager les uns et les autres à pouvoir exporter ici au Katanga. Over and above the seminar that we will have with Minister Chakwiza, au-dessus du séminaire que nous allons avoir le ministre Chakwiza, we will also have business-to-business discussions amongst the business people. Nous aurons des discussions entre sociétés.
And then also thirdly, there will be an exhibition of the products and services that showcase South Africa's expertise. Une exposition de produits et de services que les Sud-Africains peuvent donner. Et justement, la ville de Lubumbashi abrite depuis ce jeudi 17 septembre le forum sur l'initiative d'investissement et de commerce entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud. Des travaux qui réunissent une cinquantaine d'investisseurs sud-africains et les opérateurs économiques de la province du Katanga. Pour la journée, il y a eu une visite des stands. Un point de presse a été donné par le ministre provincial du budget, petites et moyennes entreprises, conjointement avec le consul général d'Afrique du Sud et la chef de la délégation sud-africaine. Il y a eu également des travaux en atelier dans les après-midi. Suivez. Après le mot d'ouverture du consul général d'Afrique du Sud, Andrew Maswanganye, Eric Monga, président de la FEC Katanga, a eu le temps d'énumérer aux délégués sud-africains les secteurs les plus propices pour l'investissement au Katanga. C'est notamment le tourisme, l'énergie et le transport. Le climat des affaires ayant déjà été assaini. Ensuite est venu le mot de Mme Zanele Sani, directeur en chef au ministère sud-africain du commerce et investissement. L'oratrice a souligné qu'une diversification de l'économie pourrait bien enrichir la coopération RDC-RSA, tout en avouant que le modèle congolais du guichet unique sera aussi proposé et copié en Afrique du Sud. C'est une façon d'exprimer un attachement solide de la République sud-africaine à la République démocratique du Congo. C'est le ministre provincial du budget, petites et moyennes entreprises, Léon Tchakouiza, qui a, au nom du gouverneur de province, ouvert ses assises. Et au cours du point de presse organisé par le consul sud-africain, la chef de la délégation haute et le ministre provincial du budget, l'on a fait savoir que le volume d'investissement sud-africain est évalué à plus d'1 milliard de dollars américains au Congo, mais jusque-là, c'est le secteur agricole qui aurait intéressé les Congolais en Afrique du Sud. Il y a eu également une visite des stands ainsi que les travaux en atelier répartis selon les secteurs d'investissement. Ces travaux vont se clôturer le 20 septembre prochain. Et sur un autre chapitre, la poursuite des mesures d'encadrement des creuseurs artisanaux à la mine de Mabaya dans la cité frontalière de Kasumbalesa a fait l'objet de la réunion tenue par le ministre provincial de l'Intérieur, Juvenal Kitungwa, s'est fait accompagner de son homologue des mines, le docteur Odax Sompwe. Patricia Naïsomo Kabea, Elvis Chaga nous propose ce reportage. Le ministre provincial de l'Intérieur, Juvenal Kitungwa, a tenu une réunion de conseil de sécurité avec les coopératives des creuseurs artisanaux œuvrant à la mine de Mabaya, à la cité frontalière de Kasumbalesa. Juvenal Kitungwa a signifié à ses interlocuteurs les mesures d'encadrement des creuseurs à la mine de Mabaya. Dans sa suite, le docteur Odax Sompwe, ministre provincial des mines. De la présence, c'est-à-dire des hommes en uniforme sur le site. J'espère que vous avez vu la présence de l'auditeur supérieur. L'auditeur supérieur n'est pas là pour venir de faire de la figuration. C'est-à-dire l'auditeur supérieur est là, effectivement, pour affirmer le fait qu'il ne sera pas question qu'on puisse voir au niveau du site de Mabaya les hommes en uniforme autres que la police des mines. Est privé, le site appartient à la Sodimika. Nous sommes prêts à l'accompagner pour récupérer ce site et bénéficier des avantages de ce site. À l'issue de cette réunion, il est recommandé aux expatriés de ne plus exploiter dans la mine de Mabaya. Le présumé vendeur du terrain scout de Kamisepe a été invité à la mairie de Lubumbashi pour qu'il puisse s'expliquer pourquoi et comment il se donne ce droit de propriété. Et par la suite, le maire a saisi la justice à ce sujet. Maurice Mazel nous explique. Le terrain de scout de Kamisepe dans la commune annexe est encore au cœur des cogitations des responsables des scouts qui tiennent à tout prix de protéger leur patrimoine. L'hôtel de ville de Lubumbashi cherche aujourd'hui à remonter la filière
pour dénicher les acteurs qui continuent à vendre des terrains à KBCP au moment où les scouts eux-mêmes souhaitent conserver les empreintes de leur site. Pour stopper la spoliation du KBCP, le septuagénaire Kitenge, ancien employé chez les prêtres catholiques, a été invité à la mairie de Lubumbashi pour qu'il s'explique de quel droit il vendrait des terrains de KBCP. Ce dernier s'est fait accompagner à l'hôtel de ville de Lubumbashi de son avocat. Le maire lui a fait voir que c'est un manquement de sa part lorsqu'il prétend qu'il s'arroge le droit de propriété sous l'absurde prétexte que son employeur d'hier ne l'a jamais indemnisé. En effet, l'infortuné dont l'âge est à la retraite justifie son comportement pour n'avoir jamais obtenu son décompte final. Le maire de Lubumbashi a résolu donc de saisir les autorités judiciaires pour que la spoliation du terrain scout de KBCP soit solutionnée une fois pour toutes. Enseignement pour avoir obtenu plus de 70% à l'examen d'État édition 2014-2015, les lauréats de l'Institut Madini ont reçu chacun la bourse d'excellence, une façon pour la Générale des Carrières et des Mines, GECAMINE, de permettre aux parents d'inscrire ses enfants à l'université et institut supérieur. Et la manifestation a été présidée par le directeur d'exploitation Groupe Sud. Édouard Kanko, reportage. Au total, 19 lauréats élèves finalistes des écoles GECAMINE Groupe Sud qui ont obtenu plus de 70% à l'édition d'examen d'État 2014-2015 ont reçu une bourse d'excellence de la part de la Générale des Carrières et des Mines à l'Institut Mahadini. La cérémonie a été présidée par le directeur d'exploitation en présence des enseignants, parents et élèves. C'était pour nous un grand honneur de nous accueillir à Madini et de vous voir participer à cette manifestation. La première avant-garde des filles de lutte. Au nom du groupe Sud et en mien propre, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue parmi vous. Votre présence est mal importante de l'événement. Les lauréats des Mahadini et Mungoti sont appelés nommément par le chef de département de l'enseignement général et technique pour recevoir leur bourse et la joie des parents est immense. Les bénéficiaires ont trouvé des mots justes pour louer cet acte. C'est avec une immense joie que nous nous tenons devant vous pour vous exprimer notre gratitude et notre reconnaissance pour avoir pensé à nous octroyer cette bourse d'excellence. Je remercie la famille pour l'événement d'aujourd'hui. En ce jour, nous avons reçu la bourse, chose promise, chose due, comme on dit. Et j'encouragerai aussi les élèves qui viennent après nous à faire comme nous. Et tous les autres élèves ont pris la décision de doubler d'ardeur dans le travail pour espérer recevoir aussi la bourse d'excellence. Du 24 au 26 septembre prochain, la ville de Lubumbashi va accueillir le tout premier Salon international du tourisme. Alors, à quelques jours de ce grand rendez-vous, quelques hauts lieux du tourisme dans la capitale du cuivre nous sont présentés ici par Diane Kasongo et Richard Chimba. Comme d'autres villes de la République démocratique du Congo, Lubumbashi compte plusieurs sites et attraits touristiques dépositaires de l'histoire, de la culture louchoise et même katangaise. La cathédrale Saint-Pierre-et-Paul, par exemple, considérée comme épicentre de la ville, renseigne sur les premiers moments de la création de Lubumbashi. Au même titre que les usines GECAMINE Lubumbashi et la mine de l'étoile de la Roachi, toutes sont des symboles de l'exploitation minière dans le Katanga. Au-delà de ces sites miniers, les grands places et monuments sont des endroits qui attirent les étrangers et nationaux venant d'autres provinces. Les dénominations des avenues rencontrent les différents moments qu'a connu la ville. C'est le cas de l'avenue Monseigneur des Yamtines. Celle-ci a été appelée avenue Katanga à la création de la ville, puis Tabora à la fin de la Première Guerre mondiale. Pour la professionnalisation du secteur touristique, l'État congolais devrait encourager les rares opérateurs touristiques par l'exonération de certaines taxes. Les sites et attraits touristiques dans la ville de Lubumbashi sont légion. Cependant, leur commercialisation et valorisation tardent à décoller. Cela doit sans doute passer par leur déclaration comme patrimoine de la ville. Et puis cette page noire qui concerne la famille des médias, la radio-télévision nationale congolaise du Katanga pleure l'un de ses baobas, Vincent de Paul Mouteba Ouamoueba
tiré sa révérence le mercredi 16 septembre 2015. Une mort inattendue dans la mesure où ce technicien de la RTNC Katanga travaillait jusqu'au dernier jour de retour à son domicile. Il a rendu l'âme. Ce héros dans l'ombre était acteur de théâtre dans la troupe de la RTNC. Voici le témoignage de ceux qui ont passé les derniers moments de sa vie dans ses propos recueillis par Antoine Roger Mboui et Michak Kaimbe. Je suis très malheureux. Il m'appelle, il me dit, comme moi je pars, je te laisse à toi ma fonction. C'est toi qui vas diriger cette troupe de la RTNC. Moi je lui dis, mais écoutez chef, vous partez où? Vous allez où? La pension n'est pas venue. Et pourquoi vous pouvez me tenir un tel langage? Il me dit, on va chez chef Jérôme, je vais vous présenter officiellement. C'est vous qui prenez ma place. Et le soir seulement, le soir, on me téléphone, on me dit, c'est lui qui m'avait accueilli le moment de l'OZRT en 1992. Il m'a piloté convenablement. Jusqu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, je ne peux pas oublier Papa Muteba Wamweba. Nampatia fungulo, anakuya anabeba kare yake, anakuya anafunga ananipa fungulo. Mimi sasa naenda je, anaambia ninakwenda ninarudia. Et on va peut-être retrouver le sourire hors des frontières de la RDC. Gilbert Ndiendéré, ce général proche de l'ancien président Blaise Compaoré, a été désigné à la tête du Conseil national pour la démocratie au Burkina Faso après le coup d'État confirmé la matinée de ce jeudi au Burkina Faso. Et puis il sera question de ce bras de fer entre le gouvernement sud-africain et la justice qui a rejeté une demande d'appel du gouvernement. Cette dernière visait l'annulation d'une décision de justice l'obligeant à interpeller le chef de l'État soudanais lors de son dernier passage en Afrique du Sud. La page internationale est signée et je tiens là sur ces images de France 24 et Africa 24. Au Burkina Faso, l'on parle de ce coup d'État. Un couvre-feu nocturne a été instauré et les frontières du pays ont été fermées. Un conseil national pour la démocratie a été mis sur pied avec à sa tête le général Gilbert Diendéré, un proche de l'ancien président Blaise Compaoré, chassé au pouvoir en 2014. Les matins de ce jeudi, les coups de feu retentissaient toujours dans la capitale Ouagadougou. Il faut savoir que c'est en plein conseil des ministres que les soldats du RCP, les régiments des sécurités présidentielles ont fait éruption, interpellant ainsi les présidents des transitions Michel Kafondo, son premier ministre et plusieurs membres du gouvernement. Les raisons de ce coup d'État ne sont pas encore élucidées. Un coup d'État qui intervient à moins d'un mois des élections présidentielles et législatives. Le pays est donc plongé dans l'incertitude. Ce coup d'État a été condamné par la communauté internationale. En Afrique du Sud, l'on retient ce rebondissement dans l'affaire Omar el-Béchir. Les magistrats ont rejeté une demande d'appel du gouvernement qui visait l'annulation d'une décision de justice l'obligeant à interpeller les chefs de l'État soudanais s'ils foulaient les territoires sud-africains. Pour la justice sud-africaine, le gouvernement aurait dû arrêter puis extrader vers la CPI le président Omar el-Béchir lors de sa participation au sommet de l'Union africaine en Afrique du Sud en juin 2015. Un bras de fer judiciaire avec la CPI qui affecte les relations entre Pretoria et la Cour pénale internationale, vu que l'Afrique du Sud a même envisagé ce retrait de la CPI en juin 2015. De son côté, la Cour pénale internationale a donné au gouvernement sud-africain jusqu'au 5 octobre pour clarifier cette affaire. Et au Texas, nous sommes en Amérique, un jeune collégien a passé plusieurs heures en garde à vue pour avoir amené dans son collège une horloge numérique. Une horloge qui a été prise pour une bombe dans son école. De son côté, le président américain Barack Obama a complimenté les collégiens pour son horloge et l'a ainsi invité à la Maison-Blanche.
Sport pour terminer, la Ligue nationale de football démarre sa compétition le vendredi 18 septembre 2015 pour la zone centre-sud à 13h30. Le cercle sportif Don Bosco reçoit l'US Chinkunku de Kananga qui n'est pas encore arrivé à Lubumbashi. Entre-temps, Don Bosco a eu sa dernière séance d'entraînement dans la matinée de ce jeudi, suivi d'un point de presse. Jean-Marc Nkulu-Kasongo et Séverin Katamboa nous en disent plus. C'est la dernière séance d'entraînement avant d'affronter Chinkunku ce samedi. Les Salésiens sont sereins et nourrissent beaucoup d'ambition cette saison, a rappelé Isaac Kasongo Ngandou lors de sa première rencontre cette saison avec la presse sportive locale. Vous savez, nous sommes dans un groupe très compliqué. Il y a presque le grand cœur du Katanga, à tout pour ne pas droit, les raisons pour laquelle on ne s'est pas d'arracher pour être parmi les 3 premiers. Ça ne serait pas facile, mais avec l'ambiance qui est au sein de l'équipe, l'amour, je crois qu'on peut faire mieux par rapport au champ. L'apport de joueurs venus des Mazembe, voilà l'un des points qui ont été évoqués au cours de cette rencontre. Isaac Kasongo, coach des Salésiens, reste objectif sur la question. Le problème, ce n'est pas les noms, le problème, c'est la performance. Même s'ils viennent des Mazembe, s'ils sont en forme, ils vont jouer. S'ils ne sont pas en forme, là, je vais les écarter. Le problème, c'est l'état d'esprit et l'envie. A noter que le groupe est au complet et n'attend que son match face à Chinkunku ce vendredi 18 septembre au stade Mazembe. Et on note que la deuxième explication opposera le tout-puissant Mazembe Anglebert à l'AS New Sogère à 15h30, toujours au même stade TP Mazembe de la Kamalondo. Voilà, ce sera la fin de cette session d'information. Le rappel des titres avant de nous quitter à la une de l'actualité. Ouverture ce jeudi à Lubumbashi du forum sur l'initiative d'investissement et du commerce entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud. Plus ou moins 50 hommes d'affaires sud-africains et des opérateurs économiques du Katanga y prennent part. Inauguration de la toute première passerelle piétonne jetée sur le boulevard Moussiri, et c'est le gouverneur de province Moïse Katumbi Chapoué qui a donné le temps ce jeudi. En sport, la Ligue nationale de football démarre sa compétition le vendredi 18 septembre prochain pour la zone centre-sud. Le cercle sportif Don Bosco reçoit l'US Chinkunku de Kananga et Mazembe sera face à New Sogère. C'est la fin complète de ce rendez-vous. Merci de votre attention. Prochain journal tout à l'heure à 21h, les news et juste après le journal en anglais à 23h ce jeudi. Linda Lukalou, Bankoto sera là pour les derniers échos. Après moi, ne nous quittez pas, le journal des sports vous attend avec MacArthur qui connaît très bon titre de nos programmes.